ce match? Sentiment mitigé, on savait qu'on allait être amené à jouer beaucoup de duels, c'est ce qui s'est produit, mais première mi-temps on a bien résisté, on est sorti et on savait que sur la deuxième mi-temps ça allait un petit peu diminuer et on se fait piéger sur notre temps fort. Sur notre temps fort on a 4-5 belles sorties de balles, mais malheureusement on joue un petit peu les coups trop vite et sur un ballon au deuxième poteau on se fait piéger, mais comme depuis pas mal de temps, et notre latéral gauche se fait prendre sur la prise de balle et il croise bien son ballon. Voilà, je ne peux que féliciter le Gazélec, vu son engagement, voilà, on sait que c'est une équipe qui joue long, on savait, on était prévenus, on a bien répondu présent. Mais bon voilà, il faut vite redresser la tête et penser tout de suite se projeter sur le prochain match. Elle est difficile cette équipe à Brest, là, on est en plein août. Ouais, elle a essayé de première mi-temps, on savait qu'on allait avoir les espaces réduits, qu'on n'allait peut-être pas forcément pouvoir jouer au ballon. Mais sur la deuxième mi-temps, on a réussi à caler notre jeu au sol. Et des prises de vitesse, malheureusement, on n'a pas été adroit sur cette dernière passe. On a été un petit peu trop vite et puis des fois pas donné forcément au bon moment. Parce qu'on savait qu'il y avait peut-être des coups à jouer sur cette défense si on la joue en vitesse. Mais bon, on savait d'abord que dans un premier temps, il fallait bien résister justement à ce jeu aérien, parce que c'est beaucoup de jeux aériens qui demandent de la présence. Et je pense qu'on a été bien présent sur cette première mi-temps et malheureusement, comme je dis, on est pris sur un de nos moments forts, on est pris sur un ballon au deuxième poteau. Est-ce que votre équipe ne risque pas un peu de gamberger maintenant avec cette série? Ouais, mais de toute façon, maintenant, il faut penser au prochain match, le gagner à la maison, et puis voilà. Et puis après, de toute façon, gamberger, ça va nous donner quoi? Je veux dire, voilà, il y a toujours 4 points derrière nous. Voilà, les résultats aussi sont favorables. Faut pas croire que tous ceux qui sont derrière vont gagner aussi, puis nous doubler d'un seul coup. Donc voilà, nous, on s'occupe de nous. Je voulais voir les garçons aussi capables de répondre athlétiquement et physiquement. On a vu aussi qu'on avait bien tenu. Et je répète, bon voilà, ça s'est joué sur un coup de dé. Et, bon, voilà, mais le GFCO était 5e aussi. Je veux dire, on savait que c'est difficile et ils font une très très belle saison. Et donc à partir de là, faut pas croire qu'on va aussi aller gagner partout. On a envie, on vient pour essayer de gagner les matchs, pour aussi ne pas les perdre. Mais bon voilà, mais il n'a pas manqué grand chose ce soir pour amener au moins un point. Ça vous convient? Merci. Merci. Bon retour. Et bravo, félicitations à vous. On n'a pas joué. Non mais... Ce soir, c'était soit vous, soit Chimougou qui rentrait, et c'est Chimougou, ça tombe bien. Ouais. Bah, il est plus adroit que moi, donc j'ai préféré le laisser rentrer. Il nous a sauvé la mise, donc je le félicite parce que c'est un garçon qui n'a pas toujours le temps de jeu, peut-être qu'il désire, mais qui, quand il en a, il l'exploite au maximum à chaque fois. Et donc ça, c'est une perle dans un effectif. Vous fait souffrir, vous avez vu? Non, justement, j'étais content de la première mi-temps. Je trouvais qu'on était vraiment bien organisé, bien homogène. La seule chose qui manquait, c'était l'efficacité devant le but. Voilà, on a eu des situations, on les a pas mises. Bon, ça fait partie du jeu, mais j'étais pas inquiet à la mi-temps, sincèrement. Et sur la deuxième période, voilà, on a eu le désir d'aller de l'avant pour essayer de marquer. Et c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, par contre, il en a manqué un peu de justesse sur 2-3 situations et on s'est fait contrer. Voilà, donc, alors des comptes qui n'ont pas été forcément ultra dangereux parce qu'on a eu une défense qui malgré... on les a sortis de l'hospice hier soir pour les faire jouer, mais malgré tout, ils ont tenu la baraque, quoi. Donc c'est très très bien. Voilà, je suis très content du match d'ensemble parce que Clément n'a pas eu de situation vraiment dangereuse à gérer. Donc ça veut dire que tout le monde a fait le boulot, quoi. Et bon, voilà, on a gagné 1-0, on s'est accroché face à une très bonne équipe du Havre qui, au match aller, nous avait fait souffrir. Et on avait égalisé dans les arrêts de jeu, mais de manière très très chanceuse. C'est peut-être la seule fois de l'année où on avait un peu dérobé un point, on va dire. Donc on savait que c'était une équipe qui serait très performante dans le jeu. C'était à nous de mettre un ingrédient supplémentaire par rapport à ça, quoi. Donc on a été assez agressif dans le bon sens, je dirais. Après, ça sourit, voilà. Je suis content pour les gars parce qu'il n'y a pas de mecs qui trichent, il n'y a pas de mecs qui traînent des pieds. Tout le monde est dans un très bon état d'esprit. Et je trouve,
à mon sens, je trouve logique qu'ils soient récompensés, quoi. Vos joueurs ont appris à être patients. Oui, je trouve qu'on n'a pas paniqué sur ce match-là. On a raté pas mal de choses sur la deuxième période. Alors c'est aussi dû à la partie du terrain qui est un peu plus délicate. Techniquement, c'est un peu plus difficile. On a perdu quelques ballons qui nous ont mis en difficulté. Mais malgré ça, voilà, les gars qui sont rentrés sont bien rentrés. Voilà, donc ça c'est important aussi. Donc c'était une soirée, je dirais, idéale. Après, le score, bon voilà, c'est 1-0, mais il y a eu plusieurs situations où on aurait pu marquer d'autres buts. Donc voilà, si on peut éventuellement regretter ce petit manque d'efficacité, mais bon, franchement, les 3 points me suffisaient largement, quoi. 33 points, ça commence à sentir bon. Ouais, ça sent l'avoine, hein, mais bon. Il y a encore quelques-uns à aller chercher, quoi, malheureusement, quoi. 33, ça suffira pas pour se maintenir, quoi. Donc, il faut qu'on aille chercher quelques points. Le plus vite sera le mieux, bien entendu, mais bon. Voilà, on ne se prend pas trop la tête avec ça parce qu'on est dans une bonne dynamique. On arrive à arracher les points, notamment à la maison. L'autre jour, à Niort, on a eu des circonstances de jeu qui ont fait qu'on a pu en prendre qu'un alors qu'on pouvait largement en prendre 3. Donc voilà, en ce moment on est dans une bonne période et quand on est dans une bonne période, il faut en profiter pour prendre les points, voilà, tout simplement. Les matchs qu'on doit gagner, il faut les gagner, voilà. Parce qu'on on aura certainement beaucoup plus de difficultés sur certains autres matchs et donc voilà. C'est mieux d'avoir un petit bas de laine. Il y a un derby derrière. Ouais. Bah, laissez-moi digérer quand même. Je vais apprécier jusqu'à dimanche et puis lundi matin, on mettra tout en marche, quoi. Non, bien sûr qu'on y pense, mais bon, au jour d'aujourd'hui, voilà, moi j'ai préparé le match du Havre, j'ai pas préparé le derby. Je vous cache pas que, pour être honnête, on va regarder le match demain à la télé, voilà, peinard, chez nos amis, voilà. Enfin, je dis nos amis, mais bon, je le pense pas sincèrement, hein, donc voilà, je tiens à mettre les choses au point, hein. Mettez des guillemets, s'il vous plaît, hein. Parce que les vrais amis, ils vous tendent la main. Nous, pour l'instant, il n'y a pas une télé qui nous tend la main. Donc bon, voilà, ça devait être dit, je le dis, voilà. Mais on attend le derby avec plaisir, voilà. Après, j'ai lu la pancarte, je sais pas dire, pas une pancarte, mais la banderole, pardon, je cherchais le mot. La banderole de nos supporters. Bien sûr qu'on rêve aussi de le gagner, ce derby, mais c'est le football, vous savez. On a perdu le derby, mais on est devant pour l'instant. Voilà, donc nous, on n'a pas les mêmes objectifs au début de saison. On n'a pas les mêmes objectifs même aujourd'hui. Voilà, nous, ce qui compte, c'est de se maintenir. Voilà, pour structurer le club, pour faire grandir le club, pour l'amener à une place, je dirais, un peu plus durable dans le championnat professionnel. Voilà, après, ce qui se passera dans le derby, sincèrement, je ne peux pas vous le dire. Et puis, bon, ben voilà, si on fait tout pour le gagner, on aura une chance de le gagner. Et puis, si on ne fait pas les efforts, ou s'il y a un fait de jeu comme lors du match aller, avec une expulsion qui même aujourd'hui encore, me paraît toujours sévère, voilà, on a vu M. Gauthier aujourd'hui, voilà, il a pas paniqué, il est resté dans son match. Pourtant, il me semble qu'il y a un pénalty qui est assez flagrant. Mais bon, voilà, il est resté dans son match, il n'y a pas eu de décision hâtive de prise, contrairement à M. Jaffredo la semaine dernière ou M. Bien ici, voilà. Donc, je ne veux pas sans cesse mettre ça sur le dos des arbitres, parce que c'est pas mon rôle, mais c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a quelques fois, on a eu des matchs qui ont tourné un peu à cause de ça, quoi. Alors, on n'est pas blanc comme neige non plus, si on commet des fautes quelquefois, on commet des fautes quelquefois qui sont répréhensibles. Mais de là à perdre des joueurs à chaque fois sur des trucs anodins, je vois des matchs, vous savez, quand j'ai un expulsé ou quand j'en ai 2 la semaine dernière à Niort, bah, je regarde beaucoup de matchs le samedi et le dimanche et c'est pas le même tarif pour les autres. Donc j'ai forcément un problème, quoi. Maintenant, ça va pas me gâcher mon plaisir aujourd'hui. Voilà, vous m'avez branché sur le derby, on est parti un peu loin, je trouve. Mais voilà, ça, je veux qu'on reste concentré sur l'objectif. L'objectif, c'est de se maintenir. Et dès qu'on aura les 44 ou 45 points, je confirme, on fera une belle festa. Voilà. Donc, après, si c'est dans 5-6 journées, ce sera bien. Si c'est dans 10 ou 12 journées, bah, ce sera très bien aussi. On prendra quand ça viendra, quoi. Mais il faut que ça vienne, voilà, ça c'est sûr. La seule ombre au tableau, c'est la blessure du héros du soir, on va dire. Ouais, c'est un peu bête parce qu'il s'est pris un trou et tout seul, il s'est blessé. Donc on a préféré le sortir parce qu'on voyait vraiment qu'il souffrait. Il serrait les dents, mais voilà. Donc ça me permet ta question me permet de rendre un petit coup de chapeau à mon staff, parce que voilà, j'ai un préparateur physique qui est très performant, j'ai un kiné qui est très très performant, j'ai un doc qui est très performant, j'ai des adjoints qui font le boulot, voilà. Alors je leur tape passer sur les
sur la tête parce que je trouve qu'en termes d'organisation, quelquefois, ils ont quelques difficultés, à mon avis. Mais par contre, ils ont de grosses compétences. Et donc, j'espère qu'ils sauront me retaper John pour le match de vendredi. Qu'est-ce qu'il a? Une entorse à la cheville, je pense. Alors après, on va voir. Voilà, ça c'est un peu à chaud comme ça. Là, il a mis de la glace. On va voir un peu s'il y a des examens à faire, quoi que ce soit. Mais bon, voilà. On ne s'arrête pas à ça non plus. Voilà. Donc, si John est là, tant mieux. Si John n'est pas là, bah, on fera sans John. On a déjà fait sans lui. Et je l'adore. Voilà. J'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est un garçon. Voilà. Mais s'il ne peut pas jouer, bah, on sera à 16 quand même. Voilà. C'est pas le souci. Merci. Merci.